Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais que les Européens ont maintenant peur de ne pas être invités à la table de négociation au sujet de l'Ukraine. Les négociations qui devraient au final avoir lieu entre l'oncle Sam et la Russie. Forcément, la situation en Ukraine, la Russie va en train de la gagner sur le plan militaire. Donc, ce qui reste aux Européens, c'est de négocier avec la Russie. Ce qui reste à l'oncle Sam, c'est de revenir à l'esprit d'Anchorage, pas à l'accord d'Anchorage, parce que cet accord, d'ailleurs, Rubio l'a dit, il n'y a pas eu accord. Et Lavrov l'a mis à sa place en disant, mais tu es idiot ou quoi? Accord, ce n'est pas forcément parce qu'on a écrit sur un papier. C'est parce qu'on a été d'accord sur un certain nombre de points. Ça, c'est ce qu'on appelle accord en diplomatie. Ça, c'est juste une petite parenthèse quoi, dans la situation entre les États-Unis et la Russie. Marco Rubio dit, il n'y a jamais eu d'accord à Anchorage. Lavrov dit, oui, il y a eu accord, pauvre con. L'accord, c'est quoi? L'accord, c'est pas forcément ce qui est sur papier qu'on appelle accord. L'accord, c'est un point d'entente, un point de commun, un point de jonction entre les deux parties. On a été d'accord sur un certain nombre de points à Anchorage et voilà. Et d'ailleurs, ces points-là sont déjà dépassés, caducs. Donc, il faut d'autres négociations. Parce que quand on allait à Anchorage, la Russie revendiquait seulement le Donbass. Or, depuis un certain temps, la Russie a pris le contrôle de la mer Noire. La Russie ne négocie plus seulement le Donbass. Les amis, vous voyez, c'est ça le problème. On a évolué et c'est ce que Lavrov ne cesse de nous dire ces derniers temps. Il dit, nous ne voulons plus, on ne peut plus revenir à Anchorage. Donc, c'est pour ça que moi je parle de l'esprit d'Anchorage, c'est-à-dire que des négociations. Or, maintenant, les Européens savent qu'on devrait en arriver là, à l'esprit d'Anchorage, pour voir dans quelle mesure l'Amérique peut sauver son image, la face, puisqu'elle a perdu en Iran, elle est en train de perdre aussi en Ukraine, elle a besoin de sauver son image. Or, les Européens veulent s'accrocher sur la partie américaine pour peser un peu plus lourd, et ça devient un boulet pour l'oncle Sam. Vous voyez, les Européens disent que nous voulons être à la tour de la table de négociation. Ma question c'est, mais pourquoi ils s'intéressent à ça? Ils ne veulent pas négocier, ce sont eux qui disent qu'ils veulent la capitulation, ils veulent la reddition totale de la Russie. Maintenant, ils se disent, nous aussi on veut être à la table de négociation. Pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est un principe politique qui est clair. Si vous n'êtes pas à la table de négociation, autour de la table, ça veut dire que vous êtes sur la table. Vous faites partie du menu. Je reprends les amis. En politique, si vous n'êtes pas autour de la table de négociation, ça veut dire que dans l'ordre du jour, là, dans le menu qu'on a présenté là, ceux qui sont autour de la table là, ce qu'ils vont manger là, vous faites partie de ce qu'eux ils vont manger. Vous êtes un repas à déguster. Voilà pourquoi vous voyez les Européens maintenant dire que nous devrons être à la table de négociation. Ils ont oublié, et ça, personne ne vous le dit souvent, c'est que l'Europe, la Russie, c'est 42% du territoire européen. La Russie, c'est presque la moitié du territoire européen. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de 42% de votre territoire, comme ça, comme si, bon, c'était rien du tout. Les amis, 42%, c'est pas 1%, c'est pas 2%, c'est pas 3%, c'est 42%. Et c'est là où regorge l'essentiel des matières premières de l'Europe. Là où il y a des matières premières en Europe, c'est en Russie. Et la Russie a fait en sorte qu'elle puisse priver l'Ukraine de ces matières premières.
de l'Ukraine. Donc, tout ça, là, la partie de l'Ukraine que la Russie va laisser là, c'est la partie qui n'a rien. Il n'y a rien à manger là-bas. Le repas sera amer. Donc, voilà pourquoi vous voyez les Européens actuellement, ils posent maintenant, ils pèsent, ils tentent de ramener l'oncle Sam, l'Amérique à la raison, pour dire, écoute, nous aussi nous voulons participer, pour éviter que vous nous mangiez avec les Russes. Mais je pense que c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard pour l'Europe. Ils ont perdu la bataille et la guerre. Et que maintenant, le vin est tiré là. Quand il est tiré là, on ne peut plus le remettre dans le palmier. Vous savez, quand le malafoutier monte en haut là, hein, on monte toujours en haut, certes, mais je veux dire, quand il monte sur le palmier là, il va vider la calebasse là. Ce vin là, il ne peut pas le remettre dans ce palmier là, c'est pas possible. Il est tiré là. Il faut maintenant le boire. Et c'est ce que nous avons avec les Européens. Il faut maintenant boire les conséquences de la politique impérialiste que vous avez menée dans le monde entier, y compris en Afrique. C'est ça qu'ils sont en train de payer là. C'est ça qu'on appelle le karma. Les amis, c'est ça le karma. Ce qu'ils ont fait en Afrique, diviser, balkaniser l'Afrique, c'est ce qu'ils voulaient faire avec la Russie. Eh bien, c'est mal passé. Ça, c'est mal passé. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont obligés d'avaler la pilule de l'échec et de l'effondrement. J'allais même dire de la disparition. Parce que c'est un peuple en voie de disparition, puisqu'ils ne font même plus d'enfants. La natalité, le taux de natalité est gravement en baisse. C'est critique. Oui. Donnez-leur 50 ans, vous allez voir les résultats. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.